Bienvenue fidèles téléspectateurs, téléspectatrices à notre chaîne Lumière du Congo TV. Je suis servi à la prise de vue et la réalisation par ingénieur Fanny Chiswaka. On sait bien le bien Gelor Kashita à la présentation et conception. Mesdames et messieurs, nous vous demandons de toujours partager nos émissions, de toujours liker nos émissions. Dames et messieurs, fidèles téléspectateurs, nous sommes déjà là pour vous servir. Aujourd'hui, on va parler de, comme sujet du jour, bien évidemment, on va parler de président de la République qui est nommé président du mécanisme général de suivi des accords cadres d'Addis Abeba. On va parler également de Jean-Marc Kabound qui quitte officiellement l'Union sacrée de la nation. Nous allons également parler sur, on va essayer d'analyser aussi sur ce qui se passe en Russie. On va dire un mot. Dames et messieurs, je ne serai pas seul sur ce plateau. J'ai l'honneur de recevoir une personne pas de moindre. J'ai l'honneur de recevoir Madame Exodis Lukombo, membre du collectif des communicateurs et défenseurs des institutions de la République, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, Messie Gelor. Salutations à tout le monde qui a disponibilisé de son temps pour pouvoir nous suivre partout dans le monde où il se trouve. J'ai toujours dit aux gens que c'est bien de parler en français, mais il faudrait aussi rester un tout petit peu bilingue parce qu'il y a de ces gens qui voudront quand même avoir les informations que nous partageons, mais qui parlent et maîtrisent bien la langue lingala. Donc, partout besoin de monde. Voilà. Bon, demande tout ça, la rabino, ma recommandation, c'est toujours de liker, de commenter, faites vos recommandations dans les commentaires et surtout, vous partagez à capo, vous abonnez, vous comme belé, tout garder ça au pour nabino mon côté, tout pour nabiso mon côté. Merci beaucoup. Oui, Madame Exodis, comment la santé d'abord, ça va? J'ai toujours dit béton. La santé, elle est béton, la santé, elle est très bonne en tout cas. Vous pouvez vous-même constater. On entre dans la matière. Le président de la République nommé président du mécanisme général de suivi des accords cadres d'Addis Abeba. Quand vous avez reçu cette information, comment vous l'avez analysée? Déjà d'entrée de jeu, je pense que j'ai été, si pas la première, mais parmi les premières personnes qui ont eu à poster cette information. C'est que nous informons à tout le monde que SEM, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui autrefois avait été le président de l'Union africaine, est depuis hier nommé ou investi comme président du mécanisme régional de suivi des accords cadres d'Addis Abeba. Alors, mon analyse, c'est que je suis d'abord contente. Pourquoi contente? Parce que aujourd'hui, Mokili, l'Afrique, les dirigeants africains ont compris qu'une potentialité comme Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas aussi à négliger. C'est qu'ils ont compris que la personne de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est une personne bourrée de talents diplomatiques. Ils se sont dit, mais cette histoire de mécanisme de suivi, on a eu quelqu'un qui a bien dirigé l'Union africaine. Je vous dis qu'après Kadhafi, il y a après Kadhafi le président qui a suivi, qui a également élevé l'Union africaine d'un niveau où l'Union africaine est comme qui, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qui a osé parler, j'ai toujours dit, de la sécurité et de la sûreté africaine. C'est lui qui a parlé d'une paix, mais laquelle la paix durable en Afrique. Et l'Okob occidentaux, Oyo Ebomisa Kadhafi, Oyo Komisa Libye par terre, Félix a osé en parler. C'est pourquoi il y a eu même tentative de coup d'État. Parce que non, mais cette personne, qu'est-ce qu'il veut faire de l'Afrique? Et les présidents africains, ils ont dit non. Comme mandat, il a 1 an, il est parti. Le président Sadek, non, locaux là. Bisso te protéger région ou sous-région d'Abisso. Nous devons cette fois-ci reconduire la personne qui a été à la tête de l'Union africaine. Comme la diplomatie agissante, diplomatie brillante et diplomatie, moi je l'ai dit, ça c'est la matière, une diplomatie soft. Vous parlez de la diplomatie. Est-ce que vous pouvez souligner un peu le retombé de la diplomatie de Félix Tshisekedi en rapport avec le peuple congolais? Exactement. Quel avantage que le peuple congolais trouve dans sa diplomatie qui appelle diplomatie agissante?
Merci, une très belle et bonne question. Je dirais une question d'ailleurs réfléchie. Les retombées sont vraiment légion. Si on se mettait ici à citer le retombé de cette bonne diplomatie, on risquerait de s'éterniser. Mais en quelques mots, nous dirons que le Congo qui a longtemps été dans la cachette, dans les oubliettes, parce que quand je parle de la cachette, n'a ça l'allusion avec la Chine dans l'époque, mais parlons des oubliettes. Congo et Zala qui oubliaient sur la scène internationale. Les Congo avaient été marginalisés sur tous les niveaux. Les Congo avaient à peine quelques diplomates, à peine quelques ambassades aux acquis fonctionnels. Je dis bien quelques ambassades. Ouais. Ambassade, monsieur, comment qui maison de retraite. Maison, monsieur, ambassade, monsieur, comment qui hôtel. Ambassade, monsieur, comment qui place sur le monde, il y a Fumba, bien que au Somba. Ambassade, monsieur, comment qui le monde, tu as Sotexki ou tu as Kinshasa. Tu vas acheter là-bas, Piodi n'en parlant pas. Les Moutsambu, les Likaeb, les Safou, il fallait en trouver aux ambassades. Parce que les ambassadeurs ne savaient quoi faire. J'ai toujours dit avant tout comme ma diplomatie, c'est que le Congo, la diplomatie même, c'est l'élément qui fait véhiculer la politique extérieure d'un État. Ce qui est politique extérieure de j'ai vandité, vision, il y a politique exatée, mais avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sa vision qui est de bien vendre la République démocratique du Congo, et ça lié aujourd'hui nous avons des nouveaux ambassadeurs. Ça c'est le premier retombé. On a des nouveaux ambassadeurs. Un autre retombé, c'est que les Congos, on avait depuis après Mobutu. Il y a eu Musée Laurent Désiré Kabila, il y a eu Kabila le fils, Joseph. Ils n'ont pas accédé à un niveau à cause de la présidence de l'Union africaine. Mais Congo te représentait Afrique, te dirigeait Afrique. Ça, c'est un autre retombé sur le plan diplomatique. Mais surtout, les gens disent, ils critiquent le multiple voyage du chef de l'État. Ils disaient, mais Azo Kene, tout le monde est investisseur, il y a cordonnier, il y a un cannabis. Ça, c'est ce que les gens disaient. Mais aujourd'hui, je vais dire aux gens, informer à tout le monde que grâce à cette diplomatie agissante, le président de la République a signé des accords avec les Émirats Arabes Unis. Ils sont venus, on a vu, nous avions été tous dans Mwana, on a eu à poser la première pierre. Le Congo qui jadis, comment on l'appelle déjà, na port en verse, et qu'on y a tout droit na Matadi, ou je vais dire à Boma. Au niveau de là où nous aurons notre port eau profonde, na banana. Chose qui n'avait jamais existé depuis que le Congo est indépendant, depuis les 1960. Tout ce qu'on a na port international, au bateau, paquebo, et comme ezalate, retomba diplomatie. Je sais que vous voulez me ravir la parole. Nous descendons. Il y aura très prochainement ici Pepsi Cola au Bayaki Basali Bakor. Pepsi, je vous dis mon frère, et qu'on engagé pas moins de 7000. J'ai appris qu'il y aura 7000 emplois. On dit plus ou moins 7000, plus ou moins. Donc au moins 7000, mais plus, on ne sait combien cause là. Et ces gens qui vont travailler là-bas ne seront pas des Zambiens, ce ne sera pas les Américains, ça ne sera pas des Tanzaniens ou moins encore de Rwandais, des Congolais, peut-être vous et moi aussi. Vous comprenez? Il n'y a pas que ça, mais il y a également le président Erdogan qui était là, qui est venu, turc. Les gens disent qu'il est venu avec à peine 300 investisseurs. Moi je dis c'est 300 entreprises. Et les entreprises qui vous coûtent 500 milliards de dollars. Vous comprenez ça? Oui, donc, voilà les retombées. Par rapport aux retombées, tout ce que tu racontes là, la population se demande toujours est-ce que ça va se réaliser ou ça sera toujours les histoires, le racontard comme ça se passe partout, comme ça se passait au régime passé, parce que c'est pas la première fois. On en a ras-le-bol. On a toujours entendu parler de choses qui ne se réalisent pas. Alors, qu'est-ce que tu peux, toi, en tant que communicatrice et défenseur des institutions, qu'est-ce que tu peux dire à la population, à nos téléspectateurs aussi qui sont en train de nous suivre en ce moment? Je vais leur dire une chose importante. Nous, la population congolaise, nous devons nous réjouir d'avoir un fils maison comme président de la République. Il a promis la gratuité, il avait réalisé, n'est-ce pas? Ça, c'est une chose concrète, qui a d'ailleurs été combattue par nous-mêmes, la population. Vous comprenez ça? C'est que la bonne volonté politique, elle est là. Les gens ont dit que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aura du mal à se séparer avec Kabila.
Je vais montrer des choses qui sont concrètes, des choses palpables. Ouais. Il a fait pour le bien de la population. La population qui disait tout le monde a kabilate et tout. Il a fait pour le bien de la population. Mais malheureusement, cette même population, parce que les élus, les gouvernements, les députés qui sont là, n'est-ce pas la population? L'échantillon de la population qui est censé diriger cette population. Ils sont là, mais donc, moi je dis que cette volonté politique et ces bons cœurs et grands cœurs de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour nous matérialiser sur nous-mêmes la population. Parce que lui, c'est la première institution. C'est un visionnaire. Un donneur de go. Quand il donne le go, l'exécution, c'est à nous. Ça nous revient. Un message que je lance à toute personne au hasard de gouvernement, au hasard de ministre, au hasard de député, au hasard de je dirais DG ou DGA quelque part, c'est que quand quelqu'un est nommé, Moussala na mutu azalaka nommé pour na kosala pour le peuple, pour la base, pour la base. Mais quand la base est négligée, tu peux attaquer chef de l'État, tu peux attaquer bateau, gestionnaire à la base. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, si vous allez à Mbujimayi, Mbujimayi qui est la base native, la base naturelle du chef de l'État. Mbujimayi, ils ont un problème criant, il y a maïna courant aujourd'hui. On se pose la question, est-ce que la SNEL est toujours existante? Est-ce que la régie des eaux, bazana ba DG, bazana bato bazo kambabango? Vous comprenez, c'est les Kasaï qui est traversé na maï, belezana Kasaï wana. Moi j'ai été au Kasaï, mais je dis que ce sont des provinces pour les Bakaboulon en actuelle configuration, ma province bénie. Une question, Madame Exodis. Le chef de l'État est patron. Oui. Alors pourquoi quand il y a des gens qui n'obéissent pas, des personnes qui n'obéissent pas à ses ordres, pourquoi le président de la République ne peut pas enlever ces gens-là et remplacer d'autres? Pourquoi ça traîne? Pourquoi on revoit toujours les mêmes choses? Les choses ne marchent pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait à ce que le président de la République ne puisse pas changer ces personnes-là? Ok, une très bonne question. Avant de répondre à cette question, avant de parler d'abord du chef de l'État, je vais d'abord parler, permettez-moi, de parler d'abord de nos politiques, de nos leaders politiques. Vous savez, mon frère Guélor, aujourd'hui nous avons un problème sérieux, lequel c'est que les partis politiques aujourd'hui, au nom des quotas, ils arrivent à nous envoyer de personnes oyo, baza, incompétentes. Vous comprenez? Avant de parler des sanctions, il faut d'abord parler de cette main-d'œuvre. On est censé envoyer des personnes qui ont de l'expertise dans la matière donnée. Napesi exemple, IDPS Fatinda par exemple, je parle de mon parti parce que là je sais que le parti n'a pas IDPS Atinda ministre et tout. Mais IDPS est ministre par exemple dans le ministère, par exemple, il y a hydrocarbures, pétrolier, et une telle personne à qui a sali bavure, certes il y aura une sanction, mais à la base déjà, au message de parti politique, regroupement politique, ça d'abord à la base biloko. Mais non parce qu'il faut parler des sanctions. Mon frère, il faut être aveugle pour ne pas voir ces grands cœurs de Félix. Oh, ils en ont eu liboso ya ko sunga mutu a changé. Pe ya mi balé ya ba sanction, na nazo mona ba sanction té. On a vu de personnes être arrêtées. Kaka biso mo tozo luka ba sanction, biso mo pe to komé ko ganga que et comme ni nyango ko kanga kanga batu Félix Alekisi, nous-mêmes le peuple congolais. Peuple congolais tant bazo kanga komi bakangi misusu ne bakangi mi kolobonya ko bima. Mais quand on arrête quelqu'un, sanction n'a été en sanction est une année, 2 ans coquille. Cette personne ne peut pas sortir de la prison. Une personne qui a déjà été punie suffisamment. Autant sous dossier qui appelle, ou une personne qui a une liberté provisoire. Azaka considéré comme je dirais prisonnier, mais à la liberté provisoire. Donc à qui na maison de surveillance. Mais Congolais, quand tu comprends, je me demande, est-ce que tu as Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Comment ça la nenge ça la Corée du Nord, comment pour que les gens comprennent que Félix est aussi en train de sanctionner. Certes, la sanction sous ces de façon douce, parce que même dans nos familles, il n'y a pas que des sanctions et des dures. Papa pas moi non à lier des journées et tellement la collègue film qui autrement. Donc les sanctions sont là et une autre chose c'est que l'administration. Au comment il fallait sanctionner, couvrir et pas administrer.
Donc, tout dénonce à chaque fois ma baisse qui. En parlant de sanctions, donc on voit la justice. On voit la justice. Il y a de non, on ne voit pas directement la justice parce que en droit administratif, il y a des sanctions qui sont des sanctions administratives et il y a des sanctions qui sont sur le plan judiciaire. Parce que quand vous sanctionnez quelqu'un qui est matière ou en pénalité, alors vous en sanctionner. La justice doit faire son travail, c'est aussi un problème. La justice doit faire son travail. Mais la justice est en train de faire son travail. Les chefs de l'État avaient parlé de l'indépendance de la justice. Aujourd'hui, il y a plus de main noire en ce qui concerne la justice. Si le problème est la justice, le chef de l'État a tiki bino beaucoup indépendant. Alors, tant beaucoup indépendant, indépendance n'est pas le bâté et comme un libertinage. Il a toujours un œil regardant dedans. Biso par exemple, défenseur et communicatrice. Tout communicateur, il y a Mokonzamboka, communicateur et institution. Nous sommes toujours là quand madame, par exemple, madame, son excellence, madame ministre de la justice, moi, vu récemment qui n'ont pas de justice. Tous les cas qui t'olobaki. On a dit qu'il fallait revoir sa façon même de faire les choses. Elle a fait, les choses sont en train d'évoluer. Et au niveau maintenant des instances, aussi problème pesant. Madame la ministre, Azokamba, ministère de la justice, na ya baso, mais instance pesali, na instance bavir pesé belé. On a de magistrats oyo, bazo salapé moussala na nenga mabe. Vous comprenez? Donc jusqu'au-là, il y a des magistrats et des OPJ qui ne comprennent pas. Le magistrat et des auxiliaires, auxiliaires, il y a justice. Ils ne comprennent pas que nous sommes déjà dans l'état de droit. C'est aussi ça, c'est un problème. C'est pourquoi j'ai parlé du peuple, de la population. Parce que Batouana, extra-peuple, ce sont le peuple. Ils sont dans la population. Donc, ce qui changement un mot cannabis, moi j'ai toujours dit, jour comme la conscience collective. Conscience collective, ce qui t'a activé amour patriotique et total on a changement, tu as adhéré bon aux visions et à mon solo, on ne verra plus tous ces bavures, mon frère. Oui, merci beaucoup, Madame Exodis. Je rappelle que je suis en train de recevoir sur ce plateau Madame Exodis Lukombo, Lema pour les intimes. C'est comme ça, elle a toujours dit. Lema pour les intimes. Elle est membre du collectif des communicateurs et défenseurs des institutions de la République. Madame Exodis, Jean-Marc Abound quitte officiellement l'Union sacrée de la nation. Il quitte après avoir quitté les pays. Pourquoi Jean-Marc Abound a attendu d'abord quitter les pays pour annoncer cela? On a remarqué qu'il a quitté dans beaucoup de groupes des députés de l'Union sacrée. Pourquoi as-tu attendu son départ du pays pour avoir officialisé ça? Il a ses raisons qui, comme ça, est poussé à quitter le groupe. À quitter ça, c'est déjà quitté officiellement. À quitter officiellement l'Union sacrée. Mais tout ça, Jean-Marc Abound était le président AI de l'UDPS. Il avait un mandat spécial du chef de l'État qui ne pouvait plus exercer exercer poste na niveau ya parti de PES, il a un mandat spécial. Mais ce n'est pas parce que c'est un mandat spécial, n'est pas ça qui est un mandat spécial, il y a ça makambo à ça qui. Il y a un parti qui décision de retirer le mandat. Puis il y a que l'ongola est bon na parti de PES pour à ça qui sont mingi na parti. Mais le président Jean-Marc Abound avant même ma décision, on est à Yemoko. Parce que les gens nous attaquent. Moi, personnellement, les gens commencent à m'attaquer. Mais Exode, comment toi tu attaques le président Jean-Marc? Pas l'on IDPS, Bolinga Kinin. Est-ce que initiative il y a que l'ongolaye et outaki na IDPS? Non. Nous avons IDPS pour pas comprendre avant de parler de cette sortie officielle. Il y a... Voilà, je suis en train exactement. Une petite narration par rapport à ça. Au niveau du parti, qui même soutenir, il a connu des éléments malheureux chez lui à la maison. Les officiels, les autorités du parti sont partis vers lui. Mais Yemoko a annoncé que Azoko démissionné comme président. Il y a le vice-président, il y a Parlement. Il a dit Assemblée nationale. Il a dit qu'il était partant. Eh bien, sans pour autant consulter ou sans pour autant informer en amont le parti. Parti est une décision sanctionnaire qu'il faut acquérir. Il est parti.
Mais Kolongana IDPS et Linga et Longola qui est automatiquement dans l'Union sacrée. Parce que dans l'Union sacrée, il n'y a pas que l'IDPS. Tous en a FDCA, tous en a Bartier, Belé, MLC, ensemble les consorts. Oui, ils en a 4, il y a Union sacrée, sans pour autant qu'ils en a 4, il y a IDPS. Il pouvait aussi rester dans l'Union sacrée. Mais jusqu'au-là, Jean-Marc Kaboun n'a pas encore écrit officiellement au bureau de l'Assemblée nationale. Vous savez une chose, hein? Juste là, qu'est-ce qui bloque? Est-ce que tu peux éclairer non, mais s'il veut, moi je... par rapport à ça? Il est en train de faire chanter, il pense qu'il peut faire chanter l'IDPS. Il pense qu'il peut faire chanter l'IDPS. Parce que les quotas est tel que ces postes ou cette place revient à l'IDPS. Place, il y a vice-présidence, il y a Assemblée nationale. Ils ont revenir dans l'IDPS. Mais qu'il soit parti ou présent à Kinshasa, IDPS c'est qu'on soit décision. Assemblée nationale c'est qu'on soit décision parce que la rentrée c'est pour quelques jours, au mois de mars ici. Lui étant absent pour 16 jours. Mais moi, mes analyses personnelles, eux qui ont engagé, je pense qu'il y a des gens qui sont déjà en train d'adhérer mes idées, c'est qu'il est parti pour faire chanter, soit faire chanter l'IDPS, soit créer aussi, chercher à créer bloc naïf à opposition. Parce que déjà, étant président, vice-président de l'IDPS, ayant le mandat spécial, il y a mon Konzambo qui a l'IDPS, Azaki a décision finale, on est déjà comme on a Makambu, différemment de l'IDPS. Décision finale structure na kati IDPS mais qui posait des actes qui contraires na ba statut to pe na ba règlement IDPS. Vous comprenez? Donc ça ne va pas nous surprendre de voir aujourd'hui l'honorable Jean-Marc Kabunda Kaboun kolongwa nenga longo officiellement parce que le lobby a commis na nouté. Nous sommes en politique. En politique, tout est communication. Mon konzambo kaleka qui na engin il y a 3 roues. Oh yo to mona qui sécurité ça tout ba ko tirer peu facilement. Vous avez mis message à Kinine pour dire que la sécurité est rassurée. Ne vous en faites pas. Tout est communication. Sous contrôle. Donc Jean-Marc Kaboun le fait pour lui de quitter le groupe c'est aussi communiquer dire que nenga na longwe ba groupe Union sacrée, n'est pas un président, tu peux vice-président, il y a Assemblée nationale. Donc mon analyse est Zawana. Mais vous n'avez pas dit quelque chose en rapport, pourquoi il a attendu d'avoir quitté le pays pour annoncer ça? Qu'est-ce qu'il est en train de préparer? Tu peux analyser comment... Mais je l'ai dit, il est sûrement en train, parce que je ne peux pas lire ses pensées. Mais moi je dis qu'il est sur... En tant qu'analyste, c'est que je dirais, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, il est en train de préparer sa, je vais dire, son petit bloc. Parce que ça va être petit, son petit bloc d'opposition, de l'opposition. Il est déjà en train de se préparer pour être dans l'opposition. Il veut aussi s'attirer. S'attirer, par exemple, de quelques membres, se faire un nom. Il cherche également à faire du populisme. On est en politique. C'est comme disait un professeur, c'était qui déjà, qui a dit que dans ces pays, on a vu des gens qui hier étaient pro-Tshisekedi et aujourd'hui ils sont... Par exemple, pro-Katumbi. Il y a des gens qui ont été pro-Kabila, aujourd'hui ils sont pro-Tshisekedi. C'est que... La politique est dynamique. Non, mais le dynamisme congolais, ça ce n'est plus du dynamisme. Ça c'est un dynamisme purement lucratif. Parce que les gens quittent, pas parce que la vision ne cadre plus avec la personne au Bazaki n'a avant, mais les gens quittent parce que Kabila faroté les souté pour pouvoir pas Tshisekedi na Kozambon. Les intérêts égoïstes et personnels. Vous comprenez? Et Jean-Marc Kaboun, s'il va faire l'opposition, peut-être dans l'intérêt personnel, mais aussi pour la haine. À rejoindre Kaibande la haine. Pourquoi dans l'Obiango, ça je l'ai dit, il va faire cette opposition de haine parce que pour lui, Azomimon est déçu. Pour lui, il fallait ça la bavure, mais pas garder Kakanaï de peste. Pour lui, il fallait ça la bavure, mais pas garder Kakanaï union sacrée. Pas garder Kakos à la vice-président et à l'Assemblée nationale. Les autres personnes disaient qu'il s'est comporté déjà comme un vice-président de la République. Comprenez-vous ça? Qui peut accepter ça? Moi, ma mère, je dis pour ma mère, l'alliance, mais le président de la République a été large. Il a été large. Et c'est passé inaperçu. Inaperçu, on n'en a pas parlé. J'ai osé dire ça. Et moi, on m'a refusé plusieurs fois entrer dans la permanence. Parce que moi, je l'avais déjà dit. Moi, je dis ça déjà. Nous, on a déjà, parce que moi je suis parmi des personnes, déjà à l'époque, on combattait, parce que nous, l'IDPS extérieur, quand nous sommes venus au Congo, là, je vois moi, mon vieux son rival, je vois mon ami Eric Chamanga, qui
qui tous sont l'aide du chef, qui tous sont également dans l'IDPS extérieur. Toya Awa, de toute façon, on a été marginalisé par l'interne, mais le congrès de financement dans l'IDPS extérieur. Nous sommes venus pour notre poste et comme Akiboy. Mais ce n'est pas pour autant des Tinaki Bisoto Loba, mais tout le monde qui met gestion même à l'interne. Comment le cabinet batindara toujours bano yo baza bango pendant que UDPS wana tozana ba jeune ba force du progrès oh azali na posa za la bureaucrate té. Et comprenez, je suis en train d'ouvrir ma parenthèse pour na kolaksa batou pourquoi il fallait que Jean-Marc Aboun parte. Dans la gestion quotidienne du parti, il y a eu de bavures. CG azala qui on a comment le roi étiquette. Nio c'est comment qui n'a pas une attribution et comment qu'on ça mais pas ya ndeko Jean-Marc Aboun d'Akaboun. Vous comprenez? La gestion des cartes. Bisom Toyaka, Afrique du Sud, Toyaka na entreprise auto salaki corps na de pes pour na octroyer tout que ça la impression ba carte. Mais jusqu'aujourd'hui il y a pas de cartes. Il n'y a pas de carte. Quand ma carte, c'était IDPS, tout ça, les 3 ans de foot à la cotisation, c'était comme membre de la parti socialiste internationaux. Oh, il y a 3 ans de pouvoir tant que tu as un bon. Oh, tu as un foot à ton sous, c'est une année anticipative. Tu as mais pendant que tu as une opposition, tu vas aller au foot. Et une telle personne qui a géré les partis pendant que le parti est dans le pouvoir, vous pensez qu'il fallait continuer qu'à cause ça? Et une telle personne, tu penses qu'en 2023, il y a sa majorité parlementaire dans mon Konzamboka. Moi, j'en doute. Donc, c'est bien fait qu'il soit parti. Ça sont mes analyses personnelles. Je pense qu'il y a des gens qui pensent aussi comme moi, mais qui s'étouffent. Donc, selon toi, le départ de Jean-Marc Aboun est bénéfique pour le parti. Et aussi pour le président de la République, mais bénéfique pour la République démocratique du Congo, parce que le Congo ne voudrait pas avoir un vice-président. Il y a une grande institution, je dirais la deuxième, il y a Mboka, Azala, Koseme Conduire, Neyabane, Koseme Conduire, Vraiment, merci beaucoup Exodus Lukombo. On peut aussi analyser sur ce qui se passe en Russie. Okay. Ce qui se passe, les bavures qui sont en train de se passer en Russie. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Ok. Bien, merci. Je m'attendais vraiment à ça parce que, au-delà du fait que nous soyons dans la communication, on a aussi de l'expertise en ce qui concerne la diplomatie. Parce que déjà, j'ai dit que j'ai eu à faire les relations internationales et j'ai même distingué autant de fois dans la faculté à sciences sociales, politiques et administratives, mais dans le département de relations internationales. Ce qui se passe actuellement est qu'étonné car les politiques, mais les diplomates ne sont pas étonnés. Déjà, s'il faut rentrer dans la scène rentrons dans l'histoire. Tous nous savons qu'il y a eu 2 blocs. Le bloc capitaliste et le bloc communiste. Dans le bloc communiste, on a eu à l'époque l'URSS, l'Union soviétique. Oyo, les nazis allemands combattant mais réussi ça. Tena fongola c'est que ça m'a tout namu baraté. Sauf qu'il a réussi même à vote combattre que l'Arabie saoudite c'est caca. Mais en Russie c'est ce vote qui a permis aux Russes de gagner la guerre. Ah bon? Oui, parce que Adolf Hitler qui a attaqué, ils arrivent dans le désert et puis désert ni désert glacier. Et commis bango mindu qui na bango est gelé banzo kangama malili mais les Russes il suffit qu'à soit vote quand ils ont le droit à gagner na biso to négligent na Congo parce que Robert appelle solo un jour on va un jour parler de ça. Recevez-moi pour qu'on parle de la production interne. Oui, c'est ce qui a permis aux Russes de gagner pendant que les autres forces que c'est fragilisé pour Mali les Alaki les Russes avec le vodka na ba gourde na bango amélioré petit bango force. Voilà les acquis parenthèse pour faire rire, mais aussi une information pour ceux qui ne savaient pas. L'Union soviétique, bokoko na bango, la Russie bokoko na bango, c'est l'Ukraine. Bokoko ba russe c'est l'Ukraine. Ça c'est l'histoire. Bokoko na bango c'est l'Ukraine. Ils sont en train de se combattre entre eux. Non, ils se combattent pas, ils veulent récupérer l'Ukraine. Certes aujourd'hui avec le principe de non-ingérence, na makambo ya charte, il y a Nations Unies, mais ce qui te zongi, moi j'ai toujours été contre ces histoires. Aujourd'hui on parle de village planétaire, c'est bien, mais l'URSS étant une puissance, à comprendre que l'OTAN et l'Ingi est récupéré l'Ukraine. Or, si on va récupérer l'Ukraine, ils allont fragiliser Russie. Vous comprenez? Et l'OTAN qui est européenne, Tala va vivre en indépendance. Va vivre en indépendance, va vivre toujours en indépendance des États-Unis.
Quand il y a des guerres, quand l'OTAN veut attaquer un autre pays, l'OTAN a attaqué la Syrie. Babeta Masola, il y a droit de l'homme, Babeta Masola, Ninité. Mais aujourd'hui, parce que c'est la Russie qui veut récupérer la vérité, et juste en train de faire. Il n'y a pas eu grand-chose quand même. Il n'y a pas eu grand-chose en Syrie. Oui, en rapport comparativement à ce qui se passe aujourd'hui. Oui, mais c'est ça, il est en train de revendiquer, il veut juste récupérer cette partie. Oh, il y a Monique partie, et en a contrôle, il y a occidentaux. Oui, bien, ça, j'en ai parlé avec des gens qui me demandaient, mais est-ce que la présence du président Erdogan dans notre pays, ils ont un impact? Je vais dire, le Français, les Américains, tous les Allemands, Français, Américains, les Allemands, le Français, l'Europe, Américains, Américains la Deuxième Guerre mondiale. C'est pour ça même veto la France. La France ne peut pas avoir le droit de veto. La France représente quoi déjà? Presque rien, ça il faut qu'on se le dise. Presque rien. Oui, c'est très fort. Un jour, on va vraiment s'ouvrir pour parler des rentrées de 1940. Tobé Tamasolo, la Deuxième Guerre mondiale, Première et Deuxième Guerre mondiale. Puisqu'on parle de la Russie, Russie à comprendre que aujourd'hui, ceux qui craignent et continuent à bilan que l'Union européenne a autant, comme facilement manipulable. Regarde ce qu'ils ont fait. Tout le monde hier attendait que le président Joe Biden fasse un message. Moi je dis, mais le média français, Emmanuel Macron avait déjà parlé. C'est là, États-Unis à l'Oba. Mais qu'est-ce que les États-Unis a dit d'intéressant? Si ce n'est. On s'attendait à un message de guerre. Des sanctions. Ils ont même sanctionné quand la Russie a annexé la Crimée. Sanctionné qui est comme que la Russie ne pouvait plus importer et tout. Sanction. Mais la Russie, qu'est-ce que la Russie? Poutine a dit, bon, nous allons vivre dans l'autosuffisance. Depuis 2014, ma Crimée, Salamati Lelo, Russie a une réservement au comprendre. Il y a aussi une guerre est là. On a réserve, mais c'est que la Russie va vivre 50 ans, il y a autosuffisance. Importer, quand tu vas exporter, comment parmi les grands exportateurs, russes, il y a riz et tout. Ils exportent riz et bilo que belé. Armes, écoute, vous comprenez ça? C'est que moi je dis, occidentaux na bilo qu'on a elibiso on en a ras-le-bol. Ici na Congo, tout cet exemple il y a Congo pas na biso. Quand vous commettez des crimes de guerre et tout, on ne sait pas vous juger ici, vous allez parce que vous aviez à ratifier na babilo il y a Rome. Personnellement, on a perdu, nous avions déjà eu à perdre une partie de notre souveraineté, la grande partie de notre souveraineté. Regarde, les accords internationaux sont au-delà de lois internes. Donc on perdait déjà souveraineté. Et la Russie ne veut pas, Poutine a lobby, Ukraine est coquinité. Ukraine est coquinité parce que l'OTAN qui devait soutenir l'Ukraine, parce que dans le solo message, il y a le président Joe Biden, il dit que la Russie arrête avec tout ça, mais nous n'allons pas intervenir. On ne fera pas ingérence. Mais on a erreur, côté l'Union européenne, mais vous les lâchez. C'est toujours ce qu'ils font. Dans son message, il a quand même demandé la paix avant peut-être de dire qu'il ne va pas s'ingérer dans ça, mais il demande quand même la paix. C'est quand même quelque chose de très bon. Les gens ne s'attendaient pas à ça. Quand même. Quelque chose de très bon, mon frère. Qu'est-ce que la Libye avait fait pour mériter ce que la Libye a mérité aujourd'hui? Il y avait déjà la paix en Libye. Mais ces gens, ils sont venus détruire la Libye. Pour ça, il n'y avait pas un message de paix. Nous, en tant qu'Africains, ceux qui ont adhéré à la vision, et bon, il a parlé d'abord de la paix, et puis après, il a dit qu'ils ne vont pas faire ingérence. Mais à Libye, qu'est-ce que les peuples libyens réclamaient? Ils réclamaient rien. Écoute, étudier maintenant, marcher pour ma parking, et comment... Vous comprenez? Tout chômeur au salaire raté, et puis les chômeurs, ils étaient payés chaque mois. Le loyer était gratuit. Les Congolais qui vivaient là-bas, moi je me rappelle à Kimassa que quand on était enfant, il y a un papa qui travaillait en Libye. Il envoyait l'argent plus que ses frères qui étaient en Europe. Bon? Mais la Libye avait mérité quoi pour qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, la Libye, on ne sait même pas parler de la France et aux États-Unis. Grand écho comme ça, la méchanceté à France avec Sarkozy, aux États-Unis avec Obama qui se disait notre frère. Vous comprenez? Et le Kosovo. La Kosovo méritait quoi pour à vivre ou à vivre? La Kosovo méritait quoi? La Serbie,
Mériter quoi? Donc c'est très compliqué, ces gens-là. Ils veulent nous embrouiller dans des choses pendant qu'ils sont dans l'ingérence. Tindi bango va pousser bango va côté Union européenne, même c'est bango qu'il y a l'OTAN qui va te protéger, mais autant abandonner bango. Aujourd'hui, ils sont dans leur propre sort. Et moi, je suis sûr que les Ukrainiens vont bien réfléchir et dire que Tozong Anabiso, Tozong et l'Anabiso, Makam Nabiso avec... Donc au final, tu trouves que ça va finir comment? Au final, je trouve que même Poutine il va cesser. Il peut comprendre aussi une personne quand on lance des messages comme ça. Il peut facilement comprendre et laisser passer comme ça. Poutine peut très bien comprendre une personne. Et c'est ce qu'il fait d'ailleurs. C'est parce qu'il comprend. C'est parce qu'il comprend ses voisins qu'il fait ce qu'il est en train de faire. Il comprend que les Occidentaux, les Américains, les Français et les autres, pour leurs intérêts, ils vont vous protéger. Besoin pétrole, besoin gaz, ils vous cissent. Mais quand vous n'avez plus rien, ils vous rejettent, ils vous abandonnent. Il comprend aussi que ce que l'Ukraine a, c'est ce qui les attire. Une fois que c'est l'Ukraine, l'Ukraine. Sa crainte, c'est ça. C'est pourquoi il veut protéger l'Ukraine. Vraiment. Nous sommes pratiquement vers la fin, mais avant de finir, en tant que membre du collectif de communicateurs et défenseurs des institutions, le bilan des chefs de l'État. Tu peux dire quelque chose là-dessus dans 1 minute ou 2 minutes? Dans quelques secondes, le bilan est largement positif. Question de nous de voir, question pour nous de voir et de comprendre. Et surtout, d'aider les chefs de l'État à concrétiser, à matérialiser sa vision qui est bien sûr d'élever le peuple congolais, d'élever la République démocratique du Congo et d'amener le Congo vers l'émergence. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs, téléspectatrices. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. J'ai recevé sur ce plateau madame Exodis Lukombo. Les intimes l'appellent Lema. Elle est communicateur, membre du collectif des communicateurs et défenseurs des institutions de la République. J'ai été servi à la prise de vue et la réalisation par ingénieur Fanny Chiswaka. La présentation et la conception, c'est bel et bien moi, Gelor Kashita. Soyez toujours branchés, nous vous demandons toujours de partager nos émissions, de liker. Merci, à la prochaine.